Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous les gars. Ça se passe les vacances? Tout va bien la famille? Bon, alors déjà, waouh. On va revenir un petit peu sur Messi, la MLS. Messi s'amuse. Messi s'amuse en MLS. Alors il est clairement au-dessus de ce championnat. Et j'ai envie de dire, en plus, avec une équipe qui va s'enrichir, qui va accumuler tous ses potes et tout son entourage, Messi va passer la retraite qu'il mérite d'avoir. Je veux dire, heureux, dans un endroit où il va être bien avec ses amis. Suarez, est-ce qu'il va venir? Iniesta, Alba, Busquets, c'est pas fini. Donc ils vont ils vont accomplir même le rêve de tous les poteaux. Le rêve de se retrouver à la retraite dans un pays kiffant, un endroit kiffant, à prendre votre argent, à continuer à jouer au foot ensemble et ne plus avoir de pression. Premièrement, parce que vous maîtrisez totalement. Et là, Messi... Parce qu'il faut comprendre un truc. Là, Messi est un top player. Hein. Je veux dire, même en Europe, le gars postule Ballon d'Or. Peut-être qu'il va l'avoir. Meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il gagne la Coupe du Monde. Et là, il se retrouve en MLS, dans un championnat qui ne connaît pas ça. Il va s'amuser. Mais ça va être vraiment comme si toi, tu jouais avec des petits. Dans le sens où vraiment... les espaces, t'auras pas l'intensité qui... En fait, Messi avait qu'une chose en Europe qui commençait à lui poser défaut, c'était cette intensité, l'impact physique. Mais là-bas, il va avoir les espaces et tout, donc il va se régaler. Il va prendre son plaisir. Alors, déjà, là, rien que tu lui donnes Busquets. Rien que tu lui donnes Busquets, il se régale devant. Déjà, combien 3 buts ou 4 buts en 2 matchs? Vous allez voir le nombre de buts qu'il va marquer, le copain. Non, on lui souhaite que ça. Il va s'amuser, il va se régaler. Et puis comme je vous dis, hein, le mec, ça y est, 35 ans passés, le mec s'est dit, bon maintenant, plaisir, hein, on va prendre du plaisir, et le soir, resto, quoi. Il va s'amuser, il va planter un nombre de buts. Vous savez, quand je vois Messi à Miami, ils vont ajouter plein de petits joueurs qu'on connaît, qu'on a bien aimé dans notre jeunesse, ou que vous avez bien aimé, Barça, machin et tout. Quand tu vois les clubs saoudiens qui commencent à avoir eux aussi beaucoup d'individualité, mais même qui ne sont même pas des joueurs retraités, je me dis, moi, si je détiens la Super League, je commence à dire, pour un bon petit coup marketing, bon, ça va être compliqué avec les horaires différentes de chaque pays, mais je me dis, tu ramènes Miami avec Messi, etc., tu ramènes Al Nassr avec les clubs saoudiens, tu ramènes les gros clubs européens qui veulent venir, les gars, on se fait une régalade partie des tournois où même les petits, tu vois, les Miami et tout, c'est de base, c'est des petites équipes. Les Al Nassr, machin et tout, c'est des petites équipes qui se renforcent maintenant parce qu'il y a des vrais joueurs qui arrivent. Et ça, là, tu vois, au lieu de... surtout que le nouveau format de la Ligue des Champions va nous rajouter 1 milliard de petites équipes. Tu te dis, purée, si tu pouvais rajouter ces équipes-là. Alors, je sais pas comment ça fonctionnerait. Je sais, c'est pas européen, machin, truc. Mais on s'en fout, nous. On préfère ça que certaines petites équipes qui, je veux pas dire ne servent à rien parce qu'elles ont été bien classées dans leur championnat, mais grattez-les eux aussi. Vas-y, marketing, ça va faire plaisir. Et franchement, honnêtement, phase de groupe... Miami, Al Nassr, Real Madrid, Paris. Imagine un groupe pareil. Mais là, c'est le divertissement du football qu'on attendrait. Eh oui. Donc, bon, maintenant, après, pour mettre ça en place, les changements d'horaire, 6 heures en moins là-bas, 6 heures en plus là-bas, ce serait trop compliqué. Ce serait très, très compliqué. Donc, faudrait, pendant le temps d'un tournoi, faire en sorte que les mecs soient logés, presque infaisable. Ou alors laisser une semaine pour... bon, bref. Donc ce serait quand même compliqué, mais c'est vrai que ça aurait du charme. Franchement, moi, ça me plairait. Déjà, ça rajouterait des grands joueurs en Ligue des Champions. Ça pourrait offrir à Messi ou à Ronaldo encore l'opportunité de planter des buts en Ligue des Champions. Mais bon, Ligue des Champions ou Super League, hein, bien entendu. Bref... Donc Messi qui s'amuse, Messi est joyeux, on ne l'a pas vu aussi heureux depuis le Barça, j'ai envie de dire, ou l'Argentine. Mais c'est clair que là, bon, ça fait quand même plaisir de voir Messi s'épanouir comme ça. Maintenant, on va revenir un petit peu sur du Mbappé. Alors, les gars, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, même, je dirais. C'est une dinguerie. Ce qui est en train de se passer, là, actuellement, c'est que... Bon, Mbappé et Paris, cassure il y a, je vous le dis, à 99%, il ne jouera pas l'année prochaine, il y a une communication qui est mise en place. Ça m'étonne vraiment qu'il n'y ait pas un petit peu de recul dans le journalisme d'aujourd'hui, dans la majorité en tout cas.
d'essayer de se poser la question, au moins de se poser la question. Non mais c'est pas un peu de la com tout ça? Le club veut te vendre, non, moi je reste. Enfin je veux dire, on verra. Mais le fait je sais pas, d'habitude, je sais pas si la com est maîtrisée, si les journalistes aujourd'hui sont vraiment maîtres de ce qu'ils doivent dire ou pas, mais quand je vois des trucs comme le PSG a accepté l'offre de tel truc, maintenant il manque que Mbappé, il manque l'accord d'Mbappé. Non mais en fait, faut arrêter de le PSG a accepté, la famille a accepté, il faut l'accord d'Mbappé. Il faut juste l'accord d'Mbappé, voilà. Peu importe, le club a accepté, il a pas accepté, on sait très bien que le club veut se séparer d'Mbappé maintenant, la cassure a lieu. Donc, même si c'est mon petit cousin qui vient mettre l'argent, tant qu'il met l'argent, le club va accepter en fait. Donc les articles, les médias, et c'est surtout le PSG, qui aujourd'hui, enfin le PSG, Nasser et tout, qui sont dans une situation où ils ne maîtrisent plus rien. Et là, qui c'est qui doit faire la danse de Ronaldinho là, comme ça là? C'est le Real Madrid. Parce que là, Madrid n'a même pas bougé encore. Sans même avoir bougé, tout vient à eux. Sans même avoir bougé, on toque à leur porte, on essaye de mettre des petits agents pour discuter. Madrid, ils sont là, ils se disent, nous, là, on a le timing parfait. C'est ça la vraie histoire, en fait. Et là, vous verrez les choses, logiquement, comment elles vont se passer. C'est que là, l'histoire, c'est pas de Mbappé veut pas partir, il veut rester. Non, la vraie histoire, ça va être, et vous allez dire que j'essaye d'aromatiser l'histoire en mode Madrid, on verra. Je ne peux pas assurer les choses, parce qu'il y a des gens qui disent « ça va refaire comme l'année dernière et tout ». Non, l'année dernière, j'évoquais ce qui est en train de se passer. Vous l'apprenez maintenant. Mbappé avait promis au Real, etc., jusqu'à la fin. Donc, en fin de compte, c'est ce qui s'est passé. Je sais pas, si le joueur te promet, il est d'accord, à une semaine de la fin du mercato, il dit à Madrid qui vient, Madrid entend qui vient, t'as même les plus grands comme Fabrizio Romano disent que c'est fait. Bah écoutez, à un moment donné, c'est Kylian en dernière seconde, il a décidé autrement, mais je veux dire... Donc là, actuellement, là, tout de suite, ce qui se passe, c'est que Madrid est maître de la situation avec Kylian. Alors, main dans la main, peut-être même, j'ai envie de dire. Et Madrid prend le temps, mais vraiment, hein, genre vraiment le temps, et va intervenir calmement. Après, tous les clubs saoudiens, tous les clubs anglais, toute la pression qui est mise en mode « allez, tout le monde est intéressé par Mbappé, tout le monde va essayer de le prendre », alors qu'on sait tous que là, aujourd'hui, c'est entre Madrid et Mbappé. Tout ce bruit, tout ce raffut pour au final toujours dire « Mbappé ne veut soit rester, soit Madrid ». Donc Madrid va intervenir dans un moment clé pour lui, un moment décidé. Ils vont mettre un prix, ça va pas être un prix de fou, et Paris sera obligé d'accepter. Parce que Paris, là, est dans une situation piège. Maintenant, on clôture avec ça, j'ai envie de revenir sur un sujet. Parce que là, je vois sur les réseaux certains qui prennent un parti. Prendre un parti, c'est avoir échoué dans votre analyse. Si tu prends le parti du club en disant « moi je me positionne pour le club et tout », je suis désolé, c'est injuste. Et dire je suis pro Mbappé dans l'histoire, moi c'est Mbappé qui a raison, pour moi c'est aussi injuste, dans les deux situations. Parce que, déjà ils bossent ensemble, hein, je veux dire Paris et Mbappé, voilà, c'est le même club, c'est la même institution actuellement et tout, mais on va évoquer les torts dans les deux cas. Et on va évoquer le point positif dans les deux cas, parce que les gens n'arrivent pas, les gens détestent la nuance. Les gens c'est soit c'est un chien, soit Paris, c'est n'importe quoi. Alors Paris, oui, a fait n'importe quoi. Paris, on fait plus que n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est les conséquences de ce n'importe quoi. Et on ne peut pas arriver dans les conséquences et obliger, maintenant, que les gens rattrapent nos erreurs. Nos erreurs, on peut avoir le droit d'essayer de les rattraper. Mais si Mbappé était amené, c'est pas ce qui va se passer à mes yeux, mais s'il était amené à faire sa dernière saison, faut s'en vouloir à soi-même, en premier lieu. Faut pas s'en vouloir à lui. En premier lieu, c'est soi-même. Si tu apprends des gros mots à ton enfant et qu'il te les répète, tu peux lui crier dessus, ils viennent de toi. C'est toi qui lui as inculqué ces choses-là. Si aujourd'hui, mettez-vous à la place de Kylian, s'il voulait vraiment rester jusqu'à l'année prochaine et prendre tout ce qu'il a à prendre en bénéfice, c'est parce que Paris lui a promis. Paris, quand ils veulent le prolonger, c'est pour leurs intérêts à eux. Donc ils lui promettent tout et n'importe quoi. Mais si dans tout ce qu'on lui promet, on peut pas lui dire, à la fin on lui dit non mais faut pas prendre tout, hein, parce que nous on est dans la mouise hein, maintenant. Faut pas prendre tout, ça se fait pas. Nous on veut te vendre cet été. Donc ouais mais attends, moi je suis Kylian, et si j'ai envie de rester, imaginons, je vais voir Paris, et je vais même parler publiquement.
Je veux dire, moi l'année dernière, alors fallait me laisser partir. Parce que si vous me laissez rester avec des avantages que je veux actuellement, je les veux ces avantages, parce que si je peux pas les prendre, il fallait me le dire l'année dernière et je me serais barré en courant. Donc, ces avantages-là et ces primes-là, j'ai le droit de les avoir. C'est écrit dans le contrat. Demain, dans votre taf, vous choisissez une entreprise par rapport à une autre liée à des avantages, et à la fin, on vous dit, ouais, mais pour avoir ces avantages, tu dois encore rester pour... Ah ouais, mais là, attends, tu te dis, ouais, mais non, là, on est en danger. Quand je voulais partir en 2021, ça vous a pas inquiété de se risquer à me perdre en 2022 libre? Pourquoi aujourd'hui, ça vous gêne à ce point? Enfin, je veux dire, voilà, côté Mbappé, tu peux dire... Mes intérêts, vous me les avez proposés. Et vous, c'était à votre avantage. Parce qu'il y avait la Coupe du Monde et il fallait à tout prix garder Mbappé pour l'image, etc. Ça, faut pas le rayer de l'histoire. Parce que c'est une réalité. Si on s'arrête que sur le présent, c'est de la triche. Maintenant, côté Paris, t'as un club, t'as mis bien le joueur, hein, on va pas se mentir, tu l'as mis hyper bien. Alors oui, c'était aussi parce qu'il t'apporte une image sportivement et tout. Mais vous vous êtes mis bien. Il y avait quand même une sacrée entente hein, entre Nasser et Kylian et tout, de ce que je sais en tout cas. Et... le club dit, bon, on sait que voilà, toi, t'as toujours voulu aller à Madrid. Là, par contre, si tu prolonges pas, franchement, nous, ça nous arrangerait que tu nous laisses une part d'argent en partant cette année. Mais alors, dans ce cas-là, vu que l'erreur, à mes yeux, vient de Paris, il faut lui donner une part de la prime. Parce que la part de la prime vient d'un contrat que lui est en train de respecter. Il n'est pas hors contrat, hors règlement, hors... Non, lui, il respecte quelque chose. C'est comme si on va dire... t'exploites les failles. Voilà, il exploite les failles que Paris lui permet d'exploiter. Maintenant, quand Paris refuse les offres du Real Madrid en 2021, je vois pas les supporters insulter Paris. Parce que Paris permettrait à Mbappé de partir libre. Je les vois pas insulter Paris comme là, ils sont en train d'insulter Kylian. Il peut pas partir libre et tout, alors fallait dire au club... vous êtes en train de faire en sorte qu'il va partir libre, c'est vous les... Vous voyez comment la manipulation, elle peut vous mettre dans la même situation avec pas le même méchant. Donc, Kylian, c'est pas le méchant, et Paris, c'est pas le méchant. Paris, aujourd'hui, voilà, a un nouveau coach, a une nouvelle vision, mais une nouvelle vision du foot, pas parce que ça y est, on a réfléchi, parce que la Coupe du Monde est passée, les copains. La Coupe du Monde est passée, ça y est, cet esprit de tout construire autour de l'image, c'est un peu mis de côté. Et peut-être même que petit à petit, les Qataris vont penser à partir. Donc, là, faut pas être aveugle. Faut pas se dire, ah, Kylian, il l'a fait à l'envers. Le gars va laisser l'argent et partira. Il l'aura ni laissé à l'envers, ni... Mais bon, à un moment donné, moi je suis Kylian. Je dis, les gars, vous m'avez fait signer un contrat. De mes yeux, je vois des choses qui m'arrangent. Avant de partir, il faut me lâcher un petit peu de ce qui m'arrangeait, parce que c'est ce qui m'a fait rester, peut-être. On le sait tous que ce n'est pas une histoire de sportif. Et quand on vous le disait, vous nous preniez pour des zinzins, mais c'était pas une histoire de sportif. Donc quand tu fais des choses... t'arrives à faire garder un joueur, et ça t'arrange pour la Coupe du Monde. En plus de ça, la finale, c'est France-Argentine, Mbappé, Messi. Bref, t'as gagné tout ce que tu voulais. Aujourd'hui, je veux pas dire remercie le joueur, mais si lui, il te dit je veux rester à la fin de mon contrat et que toi, tu lui dis on préfère te vendre, bah donne-lui ce que le contrat permettait d'avoir en restant, et lui, il s'en ira en te laissant de l'argent. Mais tu peux pas mettre une croix sur le contrat que lui veut respecter, et d'un coup dire « ouais, mais faut nous arranger ». C'est ça, moi, que je veux dire. C'est que dans les deux cas, dans les deux situations, on peut voir les choses. De manière éthique, on pourrait dire, si on s'arrête et qu'on prend pas en compte la chronologie, qu'on prend pas en compte le contrat, qu'on prend pas en compte beaucoup de choses, on pourrait dire à Mbappé « bah écoute, le club te demande d'être vendu, par éthique, respecte ce club, et va-t'en ». Mais comme je vous dis, voilà, il y a deux aspects. Maintenant, on verra ce qui se passera, ça peut aller encore très très vite. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.